Alors bonjour docteur Thibert, est-ce que vous pouvez Bonjour. vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Thibert, je suis médecin généraliste dans une maison de santé multisite qui comprend trois communes, principalement Tuchan, Sals et Fitou. Donc, c'est une maison de santé transfrontalière. Et je suis par ailleurs aussi gérant de cette maison de santé et aussi médecin coordinateur médical d'une communauté professionnelle territoriale de santé dans laquelle se trouve cette maison de santé, ainsi que un autre territoire de la vallée de la Glie, où se trouve la maison de santé de Saint-Paul-de-Fenouillet, d'Axat et de la Tour de France. Voilà. Les communautés, alors peut-être que vous ne connaissez pas ce que sont les communautés professionnelles territoriales de santé. En fait, ce sont des regroupements de tous les acteurs qui interviennent dans le champ sanitaire, médico-social et social sur un bassin de vie. Alors merci pour cette petite présentation, on va passer donc aux questions. Alors la première question c'est comment trouvez-vous l'idée d'installer un actif dialogue chez les personnes? Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça répond à un besoin réel, un besoin qui est de communication dématérialisée, qui en fait amplifie une communication humaine indispensable, irremplaçable. Et en même temps, ça permet aussi d'améliorer l'interaction entre tous les acteurs qui travaillent au service du patient, que ce soit des acteurs professionnels, mais aussi des acteurs non professionnels comme les aidants familiaux et l'entourage proche ou éloigné de la personne concernée. C'est aussi un moyen de mettre en place des points d'attention lorsqu'il y a une variabilité, une variation du comportement de la personne. Par exemple, si sa porte de frigo s'ouvre beaucoup plus ou beaucoup moins, la porte de ses toilettes, la façon de marcher, et ainsi de suite. Au niveau de la deuxième question, pourquoi souhaitez-vous établir un partenariat? En quoi nos projets sont complémentaires? Alors, ça me semble très important que ce partenariat existe. En effet, il existe un lien très fort entre les services qui sont produits par la plateforme Présence Verte à travers son dispositif Actif Dialogue et les besoins des professionnels de santé sur le terrain euh, vis-à-vis des signaux faibles qui vont permettre aux professionnels d'être beaucoup plus réactifs, de bien anticiper des situations qui sinon restent difficilement récupérables ad integrum. Donc je donne comme exemple souvent de situations comme les chutes avec des séquelles, des troubles de la marche ou des pertes d'autonomie qui s'aggravent à chaque fois. Alors au niveau médical maintenant, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Alors moi je vois une plus-value très forte à travers déjà ce que je viens de dire, c'est-à-dire que cette réactivité, l'anticipation qu'on va pouvoir tirer de ce dispositif va permettre de ne pas s'épuiser en pouvant éteindre un incendie dès le départ. Je donne souvent l'image du verre d'eau, des pompiers, du seau d'eau, de la tonne d'eau, et puis finalement des cendres à ramasser. Donc c'est très coûteux à la société d'agir de façon tardive, mais il est évident qu'en termes de qualité de soins, ça n'a aucun rapport de pouvoir travailler en anticipation, en réactivité, plutôt que d'arriver une fois que les dégâts s'installent. Alors maintenant on arrive à la dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de ce genre de produit? Alors effectivement, cette question débouche sur une réflexion sur l'évolution de ce produit. Et il y a deux choses très importantes à mes yeux. La première, c'est que il faut effectivement faire évoluer ce produit en créant des situations d'interopérabilité et fonctionnelle et d'interfaçage technique pour fluidifier le partage de l'information. Et c'est d'ailleurs le sujet du projet que l'on a et du partenariat que l'on a avec Présence Verte par le biais de l'association Libaglir. Et puis aussi, deuxième point, de pouvoir mesurer la valeur prédictive d'un signal ou de l'association de différents signaux faibles à l'aide de l'intelligence artificielle. En effet, les métadonnées qui seront produites
sur les données des objets connectés et aussi sur les données qu'on récoltera sur le parcours des patients, permettront effectivement d'associer à ces signaux faibles, finalement, des poids de risque, et donc de les valoriser au mieux et de les rendre encore plus efficaces, encore plus efficients comme on le dit maintenant.